Il était une fois un jeune homme nommé Aquila, qui rêvait toujours de devenir un grand leader dans sa communauté. Il avait une vision claire de l'endroit où il voulait aller, mais son voyage était loin d'être facile. Il a perdu des êtres chers, a fait face à une grande adversité économique et s'est retrouvé entouré de gens qui disaient qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour réaliser ses rêves. À chaque nouveau défi, Aquila commençait à douter de lui-même, presque à plusieurs reprises. Mais au milieu de la tempête de ses doutes, il a trouvé du réconfort et des conseils dans les principes stoïciens. Aquila a commencé à étudier les enseignements de Sénèque, de Marc Aurèle et d'autres grands maîtres du stoïcisme. Il lut les paroles de Marc Aurèle: « Si vous êtes affligé par une chose extérieure, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que vous en faites, et vous avez le pouvoir de la révoquer à tout moment. » Comprenant que c'est sa perception des difficultés qui lui faisait souffrir, et non les obstacles eux-mêmes, Aquila a décidé qu'il ne permettrait pas à la peur ou au doute de gouverner sa vie. Il a commencé à considérer chaque défi comme une opportunité de croissance plutôt que comme une raison d'abandonner. Sénèque lui apporta également du réconfort. Il réfléchit sur ces mots: « La chance ne cesse jamais de changer, tout comme elle peut enlever, elle peut aussi rendre ce qu'elle a pris. » Aquila s'est rendu compte que les circonstances sont temporaires, mais son attitude à leur égard définit son destin. Avec cette nouvelle perspective, il a affronté ses difficultés avec courage, en cultivant la vertu de patience et la discipline mentale nécessaire pour ne pas céder au découragement. Chaque faux pas était considéré comme une leçon et peu à peu, il a commencé à constater des progrès dans sa vie. Comme Aquila, Sénèque lui-même a fait face à une série d'adversités tout au long de sa vie. Il fut exilé, faussement accusé et soumis à d'énormes pressions pendant le règne de Néron. Cependant, Sénèque ne s'est jamais laissé dominer par l'amertume ou le désespoir. Il écrit dans une de ses lettres: « Aucun arbre ne devient robuste et résilie sans vent violent. » Les défis, aussi ardus soient-ils, ne servent qu'à nous renforcer et à prouver notre caractère. Sénèque croyait que la vie nous met à l'épreuve non pas pour nous abattre, mais pour que nous puissions surmonter les difficultés. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, a également eu sa part de lutte. Tout en dirigeant le vaste empire romain, il fut confronté à des guerres incessantes, à des trahisons et à des crises internes. Malgré tout, écrit-il dans ses Pensées, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui est sur le chemin devient le chemin. Pour lui, les difficultés n'étaient pas des obstacles, mais le chemin même du succès. Chaque difficulté était l'occasion de mettre en pratique des vertus stoïques, telles que le courage, la résilience et la sagesse. Un autre exemple de persévérance est celui d'Épictète, qui a été esclave pendant une partie de sa vie, mais qui n'a jamais laissé sa condition l'empêcher de rechercher la sagesse. Il nous rappelle que même dans des circonstances apparemment insurmontables, notre esprit reste libre. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous emportons. Épictète a enseigné que la véritable liberté réside dans notre capacité à choisir comment répondre aux défis, quelles que soient les circonstances extérieures. Aquila a commencé à appliquer ces leçons à sa propre vie. Il a compris que même s'il ne pouvait pas contrôler les événements autour de lui, il avait un contrôle total sur ses réactions. Il a arrêté de se plaindre des occasions manquées et s'est plutôt concentré sur ce qu'il pouvait faire dans le présent. La vie est comme une pièce de théâtre, pensait-il, faisant écho aux paroles de Sénèque. Ce qui compte n'est pas la durée de la pièce, mais la qualité de son interprétation. Et ainsi, Aquila a continué son voyage, résistant à la tentation d'abandonner. Aquila est né dans un petit village, fils d'agriculteur. Dès son plus jeune âge, il rêvait de quitter la vie simple et de réaliser quelque chose de plus grand, quelque chose qui aurait un impact sur sa communauté et apporterait dignité et prospérité à ceux qui l'entourent. Il n'aspirait pas à la richesse ou à la gloire, mais voulait être reconnu comme quelqu'un qui apportait un changement positif et dirigeait avec sagesse et compassion. Son voyage a cependant commencé de manière mouvementée. À l'âge de 12 ans, il perd son père dans un accident lors des vendanges. Cet événement a profondément ébranlé sa famille, laissant sa mère seule pour s'occuper d'Aquila et de ses deux jeunes frères. Avec la mort de son père, la responsabilité d'aider aux champs et de subvenir aux besoins de la famille lui incombait entièrement. Le jeune Aquila, qui avait auparavant le temps de rêver et d'étudier, se retrouve désormais prisonnier d'un travail épuisant et des difficultés de la vie rurale. Dans les premières années qui ont suivi la perte de son père, Aquila a travaillé sans relâche. Il songeait souvent à abandonner ses rêves, convaincu que sa vie était vouée à la pauvreté et au travail acharné. Mais c'est à ce moment-là qu'il rencontra un vieil ami de son père, appelé Aristée, un homme qui, malgré une vie simple, possédait une profonde sagesse. Aristée lui fait découvrir les enseignements stoïciens, en commençant par les paroles d'Épictète: « Nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. » C'est là,
lors de conversations avec Aristeu, que Aquila a commencé à comprendre que les défis auxquels il était confronté n'étaient pas des barrières insurmontables, mais des tests de caractère. Aristée lui a appris à cultiver la force intérieure, la résilience et l'idée que les circonstances extérieures, aussi dures soient-elles, ne pouvaient pas contrôler son état mental. Aquila a commencé à appliquer ces principes dans sa vie quotidienne. Lorsque des problèmes surgissaient, il réfléchissait aux paroles de Marc Aurèle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. La première grande épreuve d'Aquila eut lieu à l'âge de 18 ans, lorsqu'une terrible sécheresse frappa son village. Sans eau pour irriguer les champs, les récoltes étaient dévastées et la famine menaçait tout le monde. De nombreux villageois ont commencé à abandonner leurs maisons à la recherche d'opportunités ailleurs. La mère d'Aquila était sur le point d'abandonner, envisageant de quitter la ferme et de se diriger vers la ville, où il pourrait peut-être trouver du travail et de la nourriture. Mais Aquila, inspiré par les principes stoïciens, décida qu'il ne céderait pas aux circonstances. Il se souvint des paroles de Sénèque, les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail fortifie le corps. Il a commencé à planifier un moyen de sauver la récolte et la communauté. Il a organisé les jeunes du village pour qu'ils creusent des puits plus profonds et utilisent des systèmes d'irrigation rudimentaires qui avaient été oubliés. Ils ont pas cédé. Semaines de travail acharné, mais leur persévérance a commencé à porter ses fruits. Petit à petit, de petites quantités d'eau ont été trouvées, suffisantes pour sauver une partie des récoltes et approvisionner la communauté. Ce fut le premier grand succès d'Aquila. Il a prouvé à lui-même et aux autres qu'il n'était pas nécessaire de tout abandonner face à l'adversité. Son leadership et sa résilience sont reconnus et il commence à être perçu comme un jeune homme prometteur, quelqu'un qui, malgré les difficultés, trouve toujours le moyen de persévérer. Cependant, comme la vie est rarement facile, un autre drame le frappe à l'âge de 25 ans. Sa mère, qui avait été son principal soutien affectif toutes ces années, tombe gravement malade. Les médecins locaux n'avaient ni les ressources ni les connaissances nécessaires pour la guérir et elle est décédée après des mois de lutte contre la maladie. Ce fut sans aucun doute le coup le plus dur pour Aquila. Il se sentait à la dérive, sans direction, succombant presque au désespoir. Durant cette période, les paroles de Marc Aurèle résonnaient dans son esprit, « La mort nous sourit à tous, tout ce qu'un homme peut faire, c'est lui rendre son sourire. » Il a commencé à réfléchir sur la nature de la vie et de la mort, comprenant que tout est transitoire, y compris la souffrance. Le cœur lourd, mais l'esprit renforcé par les principes stoïciens, Aquila profite de cette perte pour grandir, plutôt que de céder à un deuil éternel. Il a commencé à enseigner aux autres jeunes du village les principes du stoïcisme, les aidant ainsi à faire face à leur propre lutte. Il a commencé à organiser des réunions au cours desquelles il discutait des œuvres de Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, encourageant les villageois à cultiver la résilience et à se soutenir mutuellement. Un autre défi est survenu quelques années plus tard, lorsqu'un seigneur féodal voisin a tenté de s'emparer des terres de la communauté, affirmant que les agriculteurs n'y avaient aucun droit légal. C'était une période de grande incertitude. De nombreux paysans craignaient de perdre tout ce qu'ils avaient construit. Mais Aquila, désormais plus mature et doté d'un esprit stoïquement aiguisé, refusa de céder. Il a organisé les dirigeants locaux et s'est rendu dans la plus grande ville pour contester légalement les revendications du seigneur féodal. Grâce à leur détermination et à leur talent de négociateurs, ils ont réussi à conserver leurs terres. Durant cette période, Aquila se répétait les paroles d'Épictète, « Ce qu'il faut faire, c'est endurer et persévérer ». Il savait qu'il ne pouvait pas contrôler les actions des autres, mais il pouvait contrôler sa réaction. Son calme face à l'injustice, sa capacité de planifier et sa confiance dans ce qui était juste lui ont permis de surmonter encore davantage ce défi. Au fil des années, Aquila a continué à faire face à une série de difficultés, mais chacune l'a façonné et renforcé. Il est non seulement devenu un leader pour sa communauté, mais aussi un exemple vivant de la manière dont les principes stoïciens peuvent être appliqués dans la vie réelle. Dans les moments de crise, il se souvenait des paroles de Sénèque, « Les difficultés sont destinées à réveiller et non à décourager. » L'esprit humain se renforce à travers le conflit. Chaque obstacle, aussi grand soit-il, était considéré comme une étape sur son chemin de croissance. En fin de compte, Aquila est devenu un aîné sage, respecté pour sa résilience et sa capacité à diriger dans les moments difficiles. Il n'a pas eu une vie sans difficulté, mais plutôt une vie pleine d'épreuves qu'il a affrontées avec courage et sagesse. Son héritage ne s'est pas bâti sur de grands monuments ou des richesses, mais sur la force intérieure qui a inspiré ceux qui l'entouraient. L'histoire d'Aquila nous rappelle que, comme les grands stoïciens du passé, nous pouvons choisir la manière dont nous réagissons face à l'adversité.
Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la vie ne visent pas à nous détruire, mais à nous renforcer. Comme l'a déclaré Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui est sur le chemin devient le chemin. L'histoire d'Aquila n'est pas différente de celle de Sénèque, Marc Aurèle et Épictète. Ils ont tous fait face à une adversité extrême, mais ont trouvé la force de continuer dans les principes stoïciens. Le stoïcisme nous enseigne que la vie présentera toujours des difficultés, mais que la clé pour les surmonter réside dans notre attitude à leur égard. Comme le disait judicieusement Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Les adversités sont inévitables, mais le découragement est facultatif. Le vrai stoïcien sait que la vie ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à affronter chaque défi avec courage, persévérance et avec la certitude qu'en fin de compte, toutes les difficultés ne servent qu'à renforcer notre âme. Bref, le stoïcisme nous invite à ne pas nous laisser submerger par les difficultés de la vie, mais à les considérer comme des opportunités de croissance et de renforcement. Le stoïcisme enseigne que la vie est imprévisible et souvent difficile, mais que les adversités auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas des fardeaux insurmontables, mais des épreuves qui nous permettent de développer nos vertus. Ce qui nous blesse nous instruit, a déclaré Sénèque, décrivant l'essence de la manière dont nous devrions faire face aux difficultés. Chaque obstacle est une occasion de pratiquer la patience, le courage, la sagesse et la justice. Pour les stoïciens, la souffrance, la perte et l'échec sont inévitables, mais la souffrance émotionnelle que nous ajoutons à ces expériences est facultative. Marc Aurèle, dans ses « Pensées », renforce ceci, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Cela signifie qu'au lieu de nous lamenter sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous devrions concentrer nos énergies sur la façon dont nous réagissons à ces situations. Lorsque nous sommes confrontés à un revers, nous pouvons choisir de réagir avec désespoir ou nous pouvons choisir d'affronter la situation avec calme et résilience. La résilience, pour les stoïciens, n'est pas seulement la capacité de résister à la douleur, mais aussi la capacité de la transformer en un outil de croissance. Le stoïcisme nous invite à une perspective active et productive face aux difficultés. Ne pas abandonner n'est donc pas seulement un acte de résistance physique, mais aussi de résistance mentale et émotionnelle. Il s'agit de rester concentré sur les vertus que l'on peut cultiver, même au milieu du chaos. Lorsque Sénèque affirme que « ce qui nous blesse nous instruit », il nous invite à comprendre que les épreuves ne sont pas seulement des malheurs à endurer, mais des leçons à tirer. Les pertes, les échecs et les moments de douleur ont le pouvoir de nous apprendre, de faire de nous des individus plus forts et mieux préparés à affronter la vie. Chaque chute est l'occasion de réévaluer nos actions, d'ajuster notre posture et de nous relever avec plus de sagesse et de force. La vie est comme une pièce de théâtre, écrit Sénèque, ce qui compte, ce n'est pas combien de temps elle dure, mais comment elle est bien interprétée. Peu importe le nombre de fois où nous échouons ou échouons, ce qui compte c'est notre volonté de nous relever, d'apprendre et de continuer. Épictète, outre grand penseur stoïcien, nous rappelle que nous souffrons plus en imagination que dans la réalité. Souvent, le plus grand obstacle face à une difficulté est la peur que nous créons face à ce qui va arriver, les histoires que nous nous racontons sur le fait que nous ne sommes pas capables de supporter ou de surmonter une certaine situation. Mais Épictète insiste sur le fait que notre esprit est notre plus grand allié ou ennemi, selon la manière dont nous l'entraînons. Si nous pouvons contrôler nos pensées et nos émotions, nous devenons invincibles face aux circonstances. Les difficultés, au lieu d'être un fardeau, deviennent des opportunités de mettre en pratique cette maîtrise intérieure. Lorsque nous regardons l'histoire de grands stoïciens comme Marc Aurèle, nous voyons un exemple vivant de cette philosophie dans la pratique. Marc Aurèle, empereur de Rome, a fait face à une vie pleine de crises politiques, de trahisons et de guerres constantes. En tant que chef d'un vaste empire, il aurait pu se laisser consumer par les pressions extérieures et le stress incessant du gouvernement. Cependant, il a utilisé le stoïcisme comme un outil pour garder son esprit calme et concentré. L'âme se teinte de la couleur de ses pensées, écrit-il, reconnaissant que quelles que soient les circonstances, la véritable force réside dans la façon dont nous choisissons de penser à ce qui nous arrive. Au lieu de désespérer face aux défis, Marc Aurèle les considérait comme une partie naturelle de la vie, quelque chose d'inévitable, mais qui pouvait être affronté avec honneur et sagesse. De même, Sénèque, qui fut confronté à l'exil et fut contraint de se suicider sur ordre de l'empereur Néron, resta fidèle à ses principes jusqu'au bout. Même lorsque tout espoir semblait perdu, il a conservé sa dignité et a utilisé ses dernières paroles pour enseigner à son entourage la sérénité face à la mort. Il a compris que même s'il ne pouvait pas contrôler ce qui lui arrivait,
Il pouvait toujours contrôler la façon dont il réagirait à cette situation. Aucun homme ne subit de punition si ce n'est de sa propre volonté, a-t-il déclaré, faisant référence au pouvoir de l'esprit de trouver la liberté, même au milieu de l'oppression. Ne pas abandonner est donc plus qu'un simple acte de résistance, c'est l'essence même de la vertu stoïcienne. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés et choisissons d'aller de l'avant, nous pratiquons ce qu'Épictète appelait la tenue, ou la capacité de ne pas laisser les événements extérieurs définir notre paix intérieure. La vraie victoire ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à continuer d'avancer, même lorsque le chemin semble impossible. Les stoïciens nous enseignent que nous n'avons pas besoin d'éviter les défis de la vie, nous devrions plutôt les considérer comme des opportunités de devenir meilleurs. Pour les stoïciens, le succès ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à toujours se relever. La persévérance est, en soi, une vertu qui nous mène à la réussite. Chaque fois que nous choisissons d'aller de l'avant, nous pratiquons la véritable liberté, qui n'est pas l'absence de douleur ou de difficulté, mais la capacité de trouver la paix et un but quelles que soient les circonstances extérieures. En fin de compte, le stoïcisme nous enseigne que la vie est imprévisible et que les obstacles sont inévitables. Cependant, ce sont ces mêmes obstacles qui nous offrent la possibilité de grandir et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le stoïcien ne recherche pas une vie sans difficultés, mais plutôt une vie où les difficultés sont affrontées avec courage, résilience et sagesse. Comme l'écrivait Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui gêne devient le chemin, c'est en surmontant les défis que nous trouvons notre véritable chemin dans la vie et c'est ainsi que nous construisons notre force intérieure. Par conséquent, face aux difficultés, nous ne devons pas les considérer comme des obstacles, mais comme des pierres qui ouvrent notre chemin.